Amis jardiniers, bonjour. Voilà, nous voilà de retour dans mon petit potager bio. Nous sommes le 30 juillet 2017. Je vis toujours dans la banlieue nord de Bordeaux, en Nouvelle-Aquitaine, à vol d'oiseau, 15-20 km de Bordeaux. Cette année, comme certainement partout ailleurs, on subit des différences comment dire, climatiques importantes entre des gelées, la canicule, des pluies et la sécheresse. On a tout. Donc, voici ma troisième vidéo. C'est vrai, j'aurais pu t'en faire une plus tôt, mais qu'est-ce que tu veux, je suis une femme débordée. Et d'ailleurs, tu vas le voir à l'état de mon potager. Allez, entrons. Bonjour Alpha, qui me harcèle avec sa balle, mais bon, allez, file. Nous entrons dans mon potager et on va essayer de se faufiler parmi le feuillage des citrouilles. Alors, je ne sais pas si tu te souviens de l'état de mon potager, des citrouilles que j'avais semées et repiquées pour garnir ma clôture de bois qui était toute vilaine. Voici ce que ça donne. C'est un enchevêtrement total de feuilles, de fleurs. Je ne sais plus qui appartient à qui. C'est pas grave, je laisse faire. Je trouve que c'est joli. Et puis en plus, j'ai des jolies fleurs. Et je ne sais pas si tu vois, des belles citrouilles. Donc tout va bien. Que demander de plus? Donc ici la planche de salade, hein, que évidemment je fais comment dire, la rotation des semis. Je ressème au fur et à mesure que je coupe. Au fond des blettes, toujours. Voilà, qui donnent à foison. On se gave de blettes, on n'arrive pas à tout consommer. Et je vais donc tenter la lactofermentation avec les blettes. Je vais bien voir ce que ça va donner. C'est un petit peu particulier à réaliser, mais voilà, ça doit pouvoir le faire parce que je suis pas trop d'accord avec la congélation, surtout des légumes que je préfère consommer avec leurs vitamines. Je sais pas que je suis pas certaine que la congélation garde les vitamines. Les betteraves, les betteraves, et puis alors les betteraves, attends, je vais te montrer la taille de mes betteraves. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Et malgré leur taille gigantesque, elles sont tendres, juteuses. J'avais peur qu'elles soient dures comme du bois, et pas du tout. Elles sont tendres et juteuses, et je m'en sers. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis des betteraves pour les jus de légumes. Principalement pour les jus de légumes, on ne mange les betteraves que crues. Et ici, donc, j'ai fait, bien sûr, un peu plus tard, une plantation de deuxième semis, mais c'est des betteraves, je me souviens plus comment on les appelle, elles sont toutes en longueur, donc ça nous changera. Là, les aubergines qui arrivent tardivement. Je trouve que mon potager est très en retard cette année. Mais bon, le principal, c'est d'avoir des légumes. Les petites capucines qui poussent tout le long. Les haricots verts, pareil, qui arrivent. Là, voilà. Là aussi, hein, je les sème, pas tous en même temps, évidemment, pour pouvoir récolter sur un plus long terme. Donc là, c'est pareil. Je te montre mes citrouilles parce qu'elles sont trop jolies. Là. Regarde, il y en a partout. Il y en a partout. Voilà. Je ne sais pas ce que je vais faire de tout ça. Là aussi, lactofermentation, des soupes. Allez, je me faufile comme je peux avec mes superbes crocs de jardin. Donc ici, les choux. Alors les choux ont été victimes de la canicule et mes choux-fleurs, principalement, j'ai 3 choux-fleurs qui en une nuit sont montés en graines. On appelle ça, je me suis renseignée depuis, la montaison. Soi-disant que c'est très fréquent quand il y a de grands écarts de température, surtout sur des plants
acheté. Voilà. Donc maintenant, j'ai fait des semis, j'ai repiqué mes choux-fleurs qui sont bien partis. Et là, donc, les choux cabus qui arrivent bientôt. Juste après les haricots verts. Bon là, tu vois, on a commencé à désherber. C'est les petits pois, il n'y a plus rien, c'est fini, on n'en parle plus. Ici, regarde, regarde, pris en flag, les voleurs de tomates cerises. Sortez de là les chiens, allez, file, regarde-moi ça, regarde-moi ça. Pris en flag. Alpha, laisse mes tomates. File. Donc tout est, voilà, un enchevêtrement pas possible, là aussi, un embroglio, mais voilà, tout pousse, sauf évidemment là où c'est à portée de tête canine. Les citrouilles, les piments, jamais je pensais pas avoir des piments parce qu'ils sont tellement envahis par les citrouilles. Et regarde un peu la taille des piments que j'ai. Waouh, regarde. Si c'est pas beau ça. Voilà. Voilà, des petites tomates cerises. Ce qu'on me laisse en fait. Les citrouilles, les jolies fleurs, pleines d'abeilles très souvent. Et donc les tomates, ma foi, les tomates, c'est pas le top cette année. Là aussi, tu te souviens dans ma première vidéo, les tomates ont subi la gelée, tout avait cramé avec la gelée, et j'ai donc remplacé 6 pieds de tomates et laissé les autres. Donc j'ai quand même de belles tomates, voilà, qui arrivent. J'aurais pas cru hein, quand même. Regarde-moi ça, les belles tomates. Là. On avance, on avance. Là, c'est les cœurs de bœuf qui sont bien grosses, qui attendent le soleil pour rougir. Non, 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 je sais ce que tu vas me dire pour faire rougir les tomates. On connaît le truc. Regarde un peu la taille de mes tomates. Regarde-moi ça. C'est pas beau ça? Voilà. Les topinambours qui vont pas tarder. Ils sont gigantesques à fleurir. Voilà. Bon, derrière, j'ai toujours ce vilain champ qui n'est pas du tout entretenu. Mais là, il y a les orties que je coupe à travers le grillage, toujours pareil, pour faire les jus. Là aussi, je sais que c'est du bio, il n'y a pas de souci, il n'y a rien, il n'y a personne. Voilà, amis jardiniers, j'espère que ma petite vidéo te plaît, te donne des idées, peut-être, va savoir. En tout cas, moi, je suis preneuse des tiennes si tu en as. Voilà, sache que le potager est un petit peu submergé par les mauvaises herbes, mais je suis du style à dire que dans la nature, il n'y a rien de mauvais. Donc, et puis sincèrement, c'est plus possible de désherber dans mes citrouilles. Voilà, je laisse faire et je récolte ce que la nature veut bien me donner. J'ai mon petit panier qui m'attend pour ma récolte. Je vais cueillir une salade, un peu de bled, une betterave, quelques tomates cerises si j'en trouve, quelques tomates là-bas, et puis devine un petit peu quel sera mon repas. Et là, les framboises. Alors je ne sais pas si tu vois comme les framboises rougissent aussi. Et arrive. C'est la première année hein, que les framboisiers, enfin je veux dire, ils ont été plantés cette année, donc je pense pas qu'on aura beaucoup de framboises, mais on devrait quand même pouvoir avoir quelque chose de sympathique. Voilà. Amis jardiniers, je te souhaite, comme d'habitude, du courage dans ton jardin et de belles récoltes. À bientôt.